La navette, première invention après avoir terminé sa carrière et après avoir travaillé quelques mois entre 1876 et 1877 sur le chemin de fer Séville-Huelva, Leonardo Torres Quevedo démissionna du corps des ingénieurs civils et entreprit un voyage d'études à travers l'Europe pour se renseigner sur les derniers développements scientifiques et, en même temps, de retour, il décide de se retirer dans la vallée d'Igounia, Cantabrie, pour penser à ses affaires. Il y conçoit, teste et brevete, le 17 septembre 1887, sa première invention, un système routier funiculaire aérien multifilaire, le premier téléphérique conçu pour transporter des personnes en toute sécurité dans le monde, la navette. Dans les schémas du brevet, vous pouvez voir les profils des câbles porteurs et tracteurs, figures 1 et 2, du Portolin Ferry, avec une portée de 200 mètres et un dénivelé de 40 mètres. Le brevet montre également le profil, figure 3, du ferry sur la rivière Léon, avec une portée de 2032 mètres et un dénivelé de 283 mètres, entre Cueto de Pando et Los Picón. 2 semaines avant de demander à Portolin le privilège d'invention en Espagne, il avait déjà déposé une demande de brevet, écrit en allemand, en Autriche, le 6 septembre 1887, et en Allemagne, le 9 septembre, et un mois plus tard, il le ferait. Donc la même chose, en anglais, aux États-Unis, le 12 octobre. Après seulement 6 mois, il présenta également la demande, rédigée en français, en France, 14 mars 1888, et au Royaume d'Italie, 17 mars, après l'avoir demandé au Royaume-Uni le 16 mars, en anglais. Bien que l'on ne sache pas si l'inventeur des montagnes a commencé le processus de construction de son premier ferry dans l'un de ces pays, il est néanmoins documenté qu'en 1888 il a présenté un projet détaillé pour construire, à proximité du lac des Quatre Cantons, Suisse, un ferry qui aurait pu être le premier téléphérique humain au monde. Il s'agissait de relier les hôtels situés au sommet du mont Pilate, auquel on accédait par un train à crémaillère inauguré l'année précédente, avec le nouvel hôtel construit à côté de la chapelle du Klinsenhorn. Une fois le brevet, 1889, et les permis obtenus en Suisse et les travaux commencés, ingénieurs, hommes d'affaires et autorités cantonales orchestrent une campagne contre le projet, qui finira par constituer ce que Francisco González de Posada baptise « l'échec suisse, temporaire ». Point. De Don Leonardo. Il faudra attendre 1907 pour que le premier téléphérique soit disponible.